Bonjour et bienvenue dans le nord du Portugal pour une vidéo découverte justement de cette région, une région qui, tu verras, a de nombreux secrets. Et il faut savoir que comme premier voyage, j'ai décidé de partir avec Cécile, une personne que je ne connaissais absolument pas, et son chien, Nova. Et on a commencé ce voyage dans le nord du Portugal, dans le parc national Peneda Gerês, précisément au Ponte da Miserela, un pont datant du Moyen-Âge. Et c'est vraiment un spot nature que je te conseille. En parlant de nature, on a trouvé un petit GR à côté et on a suivi la trace. Et sur le chemin entre deux panoramas, on a eu l'opportunité de rencontrer plusieurs groupes de chèvres qui faisaient tranquillement leur petite vie. Et c'est toujours un peu particulier, on sait jamais comment elles vont réagir. Et je peux vous dire que parfois, on se sentait bien observé, quoi. On est parti ensuite à Braga, une ville qui, niveau population, représente la ville de Brest en France, soit 140 000 habitants. Et même si Braga est une plutôt belle ville du Portugal, on n'était pas venu pour elle. Le sanctuaire du Bon Jésus du Monde, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est un immanquable si tu vas à Braga. Et il faut absolument que tu ailles te balader derrière la basilique, il y a un très grand parc et il est super reposant. Et à moins d'une heure de Braga, on a rencontré le sanctuaire de Santa Lúcia, dans la ville de Viana do Castelo, un endroit super sympa, gratuit d'ailleurs, avec une vue imprenable sur la ville en contrebas. Et vu qu'on était à présent tout proche de l'océan, on s'est dit qu'on allait trouver un petit spot pour passer la nuit en bord de mer. Et c'était bien sûr un terrain de jeu grand ouvert pour Nova. Et ce sera Porto pour finir ce voyage. Et pour ma deuxième fois dans cette magnifique ville, j'ai préféré me balader dans les petites rues de Porto, me balader au cœur de cette ville très vivante en fait. Ah oui, très vivante et bien sûr très colorée, on est d'accord. Alors les Portugais continuent d'étendre le linge à la fenêtre, ça sent du coup super bon dans toutes les rues.
Et alors pour trouver tous ces petits quartiers pleins de vie, je suis simplement rentré dans une petite rue depuis les quais, donc en plein centre-ville, et j'ai découvert ça. C'était magique. Et je vous conseille donc sincèrement de vous perdre dans Porto, de pas suivre les itinéraires et juste de vous laisser aller là où votre instinct vous dit d'aller. Et je pense sincèrement que c'est comme ça que j'apprécie le plus le voyage. Alors certes, c'est important d'aller voir les plus grandes choses dans chaque ville, mais il faut aussi se laisser une partie de surprise et de découverte pure et dure où c'est toi qui choisis là où tu vas. Et pourtant j'étais déjà venu à Porto il y a 2 ans en road trip et j'avais pas spécialement aimé la ville. Alors que ce coup-ci, c'était vraiment un immanquable de ce voyage. Et voilà, on s'arrête ici pour le premier épisode de cette série, Gap Year, épisode 1, dans le nord du Portugal. Rendez-vous très vite pour l'épisode 2, dans une nouvelle destination.